Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme convenu pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour, donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, c'est parti les taureaux, quel est le message pour vous pour le mois d'août 2023 ? On a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et derrière, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc conversation cœur à cœur ici. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit d'y aller avec confiance, d'avoir la foi. Peut-être que vous avez tendance à ne pas avoir confiance, à vous méfier de l'amour. Discutez honnêtement vos sentiments avec votre partenaire. Il faut apprendre à se connaître. Allez, on va regarder ce que nous dit l'améthyste Love. Alors, c'est moi qui les ai fait tomber. Allez, l'améthyste Love pour les taureaux. Pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Alors, on a la carte fin de cycle et on a la carte de la crise. Derrière, on a nouveau départ et happy end. Alors, peut-être que pour certains, vous traversez une période de crise. Par exemple, pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'en ce moment, les choses sont moins faciles. C'est normal, vous êtes en fin de cycle, il y a des choses à libérer, on est en train de se transformer. Derrière, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ dans votre vie amoureuse. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance et de discuter honnêtement, cœur à cœur. En tout cas, on voit que les choses se terminent bien. On a la carte du happy end. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir de la voir parce qu'elle est déjà sortie pour le signe du bélier. La carte de la cigogne nous confirme un nouveau départ, nous parle de vie commune, d'engagement, d'un projet. Peut-être pour certains, même de la naissance d'un enfant. Et la carte de la crise, ok. On a compris. Peut-être que vous sortez de ce mois de juillet un peu chafouin, chafouine, que tout ne va pas comme vous le voulez. On nous parle d'un homme superficiel, élégant mais pas sérieux, de l'attraction, bon, le happy end, ok. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut communiquer, hein. Le dialogue a l'air important pour savoir ce que vous attendez, ce que l'autre attend de vous aussi. Allez, on y va. Alors, au dos du jeu, on a devient maître de ta vie, on a la sagesse et on a encore une fois la réciprocité. Alors, ok, la carte du secret derrière, la rencontre. Peut-être que pour certains, vous éprouvez des sentiments secrets pour quelqu'un ou peut-être que quelqu'un éprouve des sentiments secrets pour vous. La réciprocité nous indique que, bah voilà, c'est réciproque. Ce que vous ressentez est ressenti par la personne de votre cœur. Faites preuve de sagesse, devenez maître de votre vie. Peut-être que pour certains, vous souffrez d'anciennes blessures, peut-être que vous n'avez pas confiance, peut-être que vous avez tendance à être dans la dépendance affective ou avoir l'impression que l'on va vous trahir ou vous abandonner. Deviens maître de ta vie. Ne regardez pas l'autre, regardez plutôt ce qui se passe en vous. Ce que vous attendez d'une relation. Alors, on a la carte de la loyauté. On a le traumatisme d'injustice. On a la libération du passé. Il y a peut-être un ex à laisser partir là. Hein. On nous parle d'une relation karmique. Il y a eu quelque chose de pas facile pour vous les taureaux, je pense. Voire même peut-être plusieurs relations pas faciles. Alors, on a l'indépendance. Encore une fois, ça a l'air important. Hein.
de retrouver votre indépendance, de vous libérer de quelqu'un, d'une situation. Devenez maître de votre vie. On a carte du harcèlement. Peut-être non plus qu'on ne vous laisse pas vous libérer. On essaie de vous garder sous le coude. On a les remords et les regrets. On a la carte de la chance. Et on a enfin la carte du succès qui nous dit que tous les espoirs sont permis. Et elle rejoint d'ailleurs la carte de la confiance. Il faut avoir confiance. Il faut avoir la foi. Donc peut-être que pour certains, il y a une situation un peu difficile en ce moment au niveau des couples, même pour les célibataires, au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez accumulé les déceptions au niveau amoureux. Restez fidèle à vous-même. Le mois d'août est peut-être pour vous un mois de transition, hein, peut-être où... avec la carte de l'indépendance en plein milieu, peut-être que vous allez essayer de vous libérer de quelqu'un, essayer de vous libérer peut-être de blessures que vous avez, de l'emprise de quelqu'un, parce qu'on a la carte du harcèlement, donc il y a quelque chose qui vous pèse. Vous êtes en train de vous libérer de ça, vous pouvez vraiment y croire. Et en plus, on a la carte de la chance qui nous dit que vous allez être aidé par rapport à ça. Il y a des remords et des regrets, des choses que vous regrettez, peut-être des relations qui se sont mal passées, vous culpabilisez par rapport à ça. Bon allez, on va les recouvrir. Alors, sur l'amitié sincère, vous êtes entouré quand même de bonnes personnes. Colère et ressentiment. Bon. Alors, il y a peut-être eu des disputes. Ouais, derrière, on nous parle d'égocentrisme. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous qui s'est comportée de façon égoïste ou est-ce que c'est vous qui vous êtes comporté de façon égoïste? Bon, ça va quand même ensemble, hein, je trouve, avec l'indépendance, deviens maître de ta vie, libère-toi du passé. J'ai le sentiment, oui, que vous devez prendre vos distances. Bon, on continue de nous parler d'un nouveau départ. Pour prendre un nouveau départ, il faut peut-être s'éloigner. Pour l'instant, il y a peut-être de la colère, des disputes, hein, la colère, remords et regrets. Il y a quelque chose qui est mal passé. J'ai pas l'impression que ça soit bien grave, mais c'est peut-être quelque chose qui a tendance à se reproduire dans votre vie. D'ailleurs, la colère avec le traumatisme d'injustice, vous êtes peut-être senti trahi. Bon, on nous parle de réconciliation. Peut-être là, tout simplement, qu'on nous parle de disputes qu'il y a eu, il faut passer par-dessus, hein, libération du passé. On vous demande peut-être de dépasser tout ça, de ne pas rester dans votre colère et votre rancune. Alors sur libération du passé, qu'est-ce qu'on a? On a le détachement et on a l'attente. Bon, on vous dit d'être patient, de rester patient. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, peut-être que vous attendez qu'on vous présente des excuses. La carte du détachement, on nous parle quand même, voilà, d'un lâcher prise par rapport à la situation. Et c'est mieux, hein. Il y a une belle évolution quand même. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans la colère. Vous allez rester un petit moment, mais vous allez réussir à dépasser tout ça. Alors, sur le karma. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le karma? On a devient maître de ta vie. J'ai le sentiment vraiment, les taureaux, que peut-être vous avez tendance à reproduire les mêmes schémas. Et là, on vous dit de sortir de ça, de ce cercle infernal. L'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'indépendance? Message reçu, on a addiction, harcèlement, ouais. Il y a peut-être... j'attends ton retour. Ok. Bon, on nous dit quand même que ça va bien se terminer, hein. Mais il y a peut-être là, vous êtes peut-être sous dépendance affective et c'est peut-être de ça que vous devez vous libérer. En tout cas, si vous attendez un retour de communication, il va y en avoir. De toute façon, il y a des réconciliations. Alors, sur la carte du harcèlement, on a le secret et on a l'éloignement. Ok. Il y a peut-être aussi, dans votre entourage, une personne à laquelle vous continuez à penser. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à avancer actuellement dans votre vie amoureuse. Et c'est peut-être de ça que vous devez vous libérer. Laissez partir votre ex, par exemple.
Alors, ne pas tourner en boucle le passé et le passé, il faut plutôt aller de l'avant. Alors, sur les remords et les regrets, on a la période de l'été. Alors, on peut nous parler d'un cancer, lion ou vierge. On nous parle aussi d'une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est peut-être là la chance, hein. C'est peut-être cet été qui va vous permettre soit de recoller les morceaux dans un couple, soit de faire une rencontre sympa qui va vous permettre, voilà, de vous détacher de quelque chose qui vous pesait. Sur la carte de la chance, on a j'attends ton retour, on a l'addiction et on a l'élévation. L'élévation, c'est que vous allez comprendre des choses. Ok, le passé, vous repensez au passé. Transformation, crise et nouveau départ. Bon, il y a quand même un masque. Est-ce que c'est vous qui portez un masque? Parce que là, on vous dit quand même, on vous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que il y a des choses que vous ne dites pas. Et à l'intérieur de vous, vous ressentez de la colère. Peut-être que par certains moments, vous vous mettez en colère, il y a des disputes, vous le regrettez ensuite. Et vous essayez, voilà, de recoller les morceaux. Mais voilà, c'est un cercle infernal, ça se reproduit, se reproduit, se reproduit. Il faut sortir de tout ça, profiter de cet été pour le faire. Et sur la carte de succès, parce que peut-être que vous doutez de votre partenaire, que vous ne dites pas tout, que vous avez des secrets, peut-être que voilà, vous êtes aux prises avec des blessures passées qui vous emprisonnent. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance, c'est d'y croire, de tout faire aussi. On a le timing divin. Allez, sur le succès, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la pause. D'accord. Ouais, et derrière, on a la tromperie. On a être à l'écoute de soi dans le mois à venir, donc pendant le mois d'août. Et on a le passé. Ok. Alors, peut-être que de rage, vous allez retourner, faire une pause, retourner vers quelqu'un. Ou peut-être faire des bêtises pendant le mois d'août. On peut nous parler de ça aussi. Ou peut-être que c'est l'autre qui a mis un coup de canif dans le contrat et du coup vous êtes dans la colère et œil pour œil, dent pour dent, vous allez être tenté de faire la même chose ici. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour pour approfondir un petit peu, voir qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à tout ça. En tout cas, gardez à l'esprit quand on vous parle de réconciliation. Le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est de vous libérer du passé, d'être à l'écoute de vous-même, de discuter de façon honnête et de garder la foi. Allez, les taureaux pour le mois d'août 2023. Bon, j'en ai beaucoup trop. Allez, les taureaux pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? On a peur ou abondance et on a la carte du temps qui rejoint la carte de la patience et de l'attente qu'on avait eue avec l'améthyste love. Choix matériel, instabilité, ouais, bloqué pour travailler. L'instabilité, c'est vraiment ça. Il y a un truc qui tourne pas rond là. Alors peut-être parce que il y a des choses dans votre vie ou des pensées que vous avez qui ne devraient plus être là. Des peurs, des rancœurs que vous éprouvez, que vous n'exprimez pas. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'août. Alors, on a créé sa réussite, on a peur de l'engagement et on a le bon chemin. Ouais, c'est ça.
Nouveau départ, communication. La communication est la clé, c'est vraiment ça qui ressort pour vous les taureaux pour le mois d'août. C'est très important de communiquer sur vos sentiments, de communiquer honnêtement, d'enlever le masque que vous avez parce que peut-être vous avez peur. Peur de l'engagement, peur de prendre un nouveau départ aussi. Ouais, faites preuve de sincérité. C'est vraiment le conseil. Besoin d'argent, ambition. Et on a la réorientation. Bon, on a beaucoup de cartes. C'est le matériel peut-être qui vous préoccupe. Peut-être pour ça que vous avez peur de vous engager, parce que vous avez besoin de stabilité au niveau matériel. Peut-être aussi que dans les couples, il y a des questions liées au financier, au matériel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour certains, vous êtes en crise actuellement. Parce que cette situation impacte votre vie sentimentale et vos relations à l'autre. Encore une fois, ayez confiance. Ayez confiance, donc ça veut dire aussi que cette situation va s'arranger. Et puis surtout, discutez de ce qui vous fait peur. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes en couple et vous n'avez pas les mêmes ambitions. Peut-être que vous avez l'envie, par exemple, de faire une formation ou d'aller travailler et que ça oblige à vivre séparément pendant un certain temps. Il y a peut-être aussi des problématiques liées à ça, à une certaine distance. On avait la carte du voyage aussi, donc il y a peut-être ça... Peut-être même pour certains, je ne sais pas, vous reprenez des études ou vous êtes en études et puis voilà, vous avez du mal à faire correspondre votre vie, votre carrière, votre future carrière avec votre vie sentimentale. Allez, sur besoin d'argent, on a relation de travail. On a le bonheur, l'abstinence, déclaration, ok. Régler la toxicité. Il y a peut-être des soucis comme ça dans les couples. Ou peut-être que voilà, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir aussi cette problématique-là. Peut-être par exemple, vous allez rencontrer la personne de votre cœur pendant un voyage, pendant les vacances, et ensuite va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on retourne chez nous, chacun de son côté. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Encore une fois, communiquer. Parlez de vos peurs. Sur la carte de l'ambition, on a l'indépendance. Ok. Projet et devoir, vous avez des projets les taureaux. Sur la carte de la réorientation, bon, j'en ai beaucoup trop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la réorientation? On a la transformation. J'ai l'impression que là, il va falloir trouver un compromis. Derrière, on a créé sa réussite. C'est ça qui vous... Peur de l'engagement, victoire d'un trio, solitude forcée, ok. Le travail, la renaissance, bon. Et la libération. Il va falloir trouver un compromis. Peut-être changer votre façon de voir les choses. Peut-être que pour certains, vous avez tendance à être dans la fusion. Or là, vous avez des projets. Peut-être au niveau... professionnel, vous avez des projets, des choses que vous voulez mettre en place et qui ne concordent pas forcément avec ceux de votre partenaire ou de votre futur partenaire. Donc c'est peut-être là le souci. Ce qu'on vous dit, c'est que ça va s'arranger, qu'il faut peut-être tout simplement voir les choses d'une manière différente, envisager votre couple d'une façon différente aussi. Toujours faire preuve de sincérité et d'avoir confiance, parce qu'apparemment avec l'améthyste love, on nous parlait quand même de sincérité, de sincérité dans les sentiments, de réciprocité. Allez, on va regarder avec le tarot, le tarot pour le taureau. Allez, pour le mois d'août 2023. Allez, pour les taureaux. On a eu la roue de la fortune. Et là, j'en ai trop. Déjà, j'ai envie de vous dire, profitez du mois d'août peut-être
et de vos vacances pour raccrocher le wagon hein, avec votre partenaire pour mettre les choses au clair avant la rentrée de septembre. On a le cavalier de coupe qui nous parle de sentiments, qui nous parle d'amour, peut-être de rencontres amoureuses pour les célibataires par exemple. Et on a le 9 de coupe et le 3 de coupe derrière. Donc il y a beaucoup de joie à l'issue, à la fin du mois d'août. Je pense que des choses vont être posées, des vérités vont être dites. On va se parler sereinement, honnêtement, sincèrement. On va mettre des choses à plat. Et on a le 4 d'épée, là c'est plutôt l'état dans lequel vous êtes là en sortant du mois de juillet. Une période un peu de repos. Il y a peut-être eu des disputes. Alors attention aussi, hein, pour ceux qui sont en couple et qui se sont disputés et qui sont dans le ressentiment, à ne pas être tenté voilà, de se venger voilà, de façon pas très jolie quoi. Parce que le cavalier de coupe c'est peut-être aussi une rencontre, quelque chose qui va vous tenter. Allez. On a le 9 de pentacle, on a le 9 de bâton et le 7 d'épée. Vous avez envie de fuir. J'ai l'impression que vous avez envie de fuir une situation, fuir les disputes, fuir les explications. Vous n'avez pas envie de dire les choses franchement. Vous n'avez peut-être pas envie de dire que ben c'est gentil ce que tu me proposes, mais moi j'ai d'autres projets. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être de ça. Beaucoup de ça. Un besoin d'indépendance. Alors le 4 d'épée, la reine de coupe et le cavalier de pentacle. Bon. Pour certains, je pense qu'il y a de l'éloignement. Il va y avoir de l'éloignement qui peut-être ne va être que géographique. Hein? Mais en tout cas, c'est ça. Vous avez envie d'avancer par vous-même, de vous réaliser par vous-même, peut-être de sortir justement de la fusion, de la dépendance. Allez, on va couvrir sur le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose qui, ça vous fait de la peine, mais j'ai le sentiment que ça vous fait de la peine parce que vous ne vous exprimez pas clairement. On a le 6 de pentacle, on a la tour, ouais. Pour certains, peut-être aussi que vous vous êtes séparés. J'ai pas le sentiment que ça soit pour les bonnes raisons. Hein? Là, le 6 de pentacle nous parle d'échange, nous parle d'équité, de faire quelque chose d'équitable. Équitable pour l'un, équitable pour l'autre, d'obtenir un résultat gagnant-gagnant, quoi. Le 4 de coupe, les amoureux, le roi de coupe, il y a un choix à faire là. Hein. Le page de bâton, vous avez un choix à faire. L'as de coupe, le 10 d'épée. J'ai vraiment l'impression, les taureaux, que vous prenez pas mal la tête. Et enfin, oui. Vous prenez la tête et vous ne dites pas les choses. Alors peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes célibataire, si vous êtes un couple, si y a eu des disputes, s'il y a eu séparation, s'il y a eu machin. J'ai l'impression que c'est... Il y a des choses qui ne sont pas dites et qui devraient être dites. Sur la reine de coupe. On a le 6 de bâton. Vous allez, je pense, faire la lumière sur les choses. Et derrière, on a le 10 de pentacle, le cavalier de bâton, le 9 d'épée. Peut-être aussi que pour certains, c'est votre partenaire qui va être obligé de s'éloigner, par exemple pour le travail. Ça vous fait très peur. Vous avez peur d'être trahi, de ne plus l'avoir sous les yeux, et voilà. Encore une fois, ayez confiance et exprimez vos peurs et vos doutes.
Là, le 6 de bâton, la reine de coupe, j'ai l'impression qu'il y a une libération parce que vous annoncez quelque chose, parce que vous dites quelque chose. Hein. Sur le cavalier de pentacle, on a le 7 d'épée. Vous avez peut-être tendance à prendre la fuite. Le cavalier de bâton, le 9 d'épée, la reine de bâton. On est vraiment dans les bâtons. Hein. Vous êtes ouais, impulsif. Alors, bah, le conseil, là, si vous souhaitez rétablir les choses, discutez franchement, sincèrement. Ne prenez pas la fuite. Ne vous éloignez pas. Ne restez pas dans la rancœur, la rancune, vos peurs, à ne rien dire et à fuir la relation. Ouais. Il y a... Vous devez vous dévoiler là, les taureaux. Hein. Vous devez vous dévoiler. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous cachez. Ou alors vous avez le sentiment qu'on vous cache des choses ou qu'on veut vous fuir ou machin. Encore une fois, c'est j'ai le sentiment qu'il y a vraiment des non-dits. Hein. Peut-être aussi que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et par peur de l'engagement, vous allez avoir tendance à fuir, à imaginer des scénarios catastrophes, alors que tout est possible et que la relation peut être stable et durable. Encore une fois, voilà, il va falloir faire confiance, il va falloir discuter, ouvrir votre cœur, dire la vérité, vous exprimer tout simplement. Allez, on va terminer avec un message de la lunologie, donc pour les taureaux, pour le mois d'août 2023. Et bah voilà, travailler sur vos peurs et insuffler de l'amour dans la situation. C'est exactement ça. La peur est l'ennemi de l'amour, donc insuffler de l'amour dans la situation, c'est-à-dire soyez sincère, avouez vos sentiments, dites tout simplement ce qui vous fait peur pour être rassuré. On vous annonce quand même un nouveau départ. Hein. Donc il va peut-être y avoir une période de... Votre dur labeur porte ses fruits. Il va peut-être y avoir une période un peu critique. Hein. Peut-être d'ailleurs que vous êtes en plein dedans en ce moment. Vous allez prendre un nouveau départ. Toujours est-il que pour ce nouveau départ, il faut travailler sur vos peurs. Hein. Il faut insuffler de l'amour dans la situation. Ne pas rester dans vos peurs, dans la colère et le ressentiment. Hein. Peut-être parce que pour certains, il y a peut-être eu... ça a peut-être provoqué des disputes. Discutez ouvertement, exprimez-vous, soyez sincères et vous allez voir que tout va très bien se passer. Voilà les taureaux, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager et liker cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les taureaux.